Salut à tous les passionnés de foot. Aujourd'hui, on vous embarque dans un tour d'horizon palpitant de l'actualité footballistique. Du choc Botafogo-PSG à la situation inquiétante de Mbappé, en passant par un mercato complètement fou à Liverpool, Arsenal et la Juventus, et même un feuilleton inattendu autour de Paul Pogba, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Accrochez-vous bien, car entre surprises, déclarations fortes et transferts records, il y a du très lourd à débriefer. C'est parti pour un gros résumé. Botafogo crée la surprise et bat le PSG, champion d'Europe en titre, sur la plus petite démarche. Après le match, Luis Enrique a salué son adversaire en affirmant qu'il s'agit de l'équipe qui les a le mieux défendus face à Paris cette saison. Il estime toutefois que cela ne relève pas d'une simple attitude, mais plutôt d'une question de justesse technique. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré que la défaite face à Botafogo avait constitué une véritable boost mental pour l'équipe brésilienne, et que son équipe devait désormais se préparer pour une finale de groupe très ouverte en Coupe du Monde des clubs. C'est l'équipe qui a le mieux défendu face à nous depuis le début de la saison, a-t-il reconnu en conférence de presse après le deuxième match de phase de groupe, perdu 1-0 face au Carioca. Le but qu'ils ont marqué leur a donné un élan moral énorme. Et je le répète, ils ont très bien défendu. De notre côté, nous n'avons pas su créer les occasions de but que nous générons habituellement. Même si personne ne peut savoir ce qui va se passer dans cette dernière journée de groupe, qui comprend aussi l'Atlético de Madrid, Luis Enrique insiste, il faut préparer ce troisième match comme les précédents, mais il faut être conscient que la difficulté sera bien présente. Il a tenu à défendre ses joueurs, s'il y a une équipe capable de renverser la situation, c'est bien la nôtre. Il faut analyser cette rencontre, voir ce qu'on peut améliorer. En termes d'attitude et de comportement, je n'ai rien à reprocher à mon équipe. Mais nous n'avons pas été assez précis, et face à un adversaire qui défend aussi bien, cela nous a coûté cher. Le PSG jouera son dernier match de groupe contre les Seattle Sounders le 23 juin, avec, selon Luis Enrique, la plus grande ambition et l'intention claire de dépendre uniquement de nous-mêmes. Le Real Madrid a confirmé que Kylian Mbappé a reçu son autorisation de sortie de l'hôpital, où il était traité pour une gastro-entérite aiguë. Si son état s'améliore, l'attaquant français n'est pas encore prêt à reprendre la compétition. Le séjour de Kylian Mbappé aux États-Unis, dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs, restera sans doute un mauvais souvenir pour l'attaquant du Real Madrid. Victime d'un épisode de gastro-entérite aiguë, le Français pourrait manquer l'intégralité de la phase de groupe du tournoi. Déjà absent lors du premier match du Real, soldé par un nul face à Al Hilal à Miami, Mbappé avait passé la journée alité, fiévreux. La situation s'est ensuite aggravée, provoquant de sévères troubles digestifs qui ont nécessité son hospitalisation jeudi. Sur place, les médecins ont dû lui administrer du sérum pour contrer la déshydratation, tout en le traitant pour faire baisser la fièvre persistante. Après plusieurs heures de soins, l'état du joueur s'est stabilisé. Le Real Madrid a annoncé dans la soirée qu'il avait reçu son autorisation de sortie de l'hôpital. Mais tout cela est loin d'être terminé, sa reprise de l'entraînement est repoussée, et sa participation aux prochaines rencontres reste fortement compromise. Le staff médical madrilène se veut prudent et priorise désormais une guérison complète, sans précipitation. Un véritable coup dur pour le joueur, qui espérait marquer la compétition de son empreinte, et pour le Real Madrid, privé de sa star dans un moment clé. Toujours affaibli, Kylian Mbappé est loin d'un retour à la compétition. Selon le journaliste Edu Aguirre, l'attaquant du Real Madrid est forfait confirmé pour le deuxième match de groupe face à Pachuca, prévu ce dimanche 22 juin. Mais plus préoccupant encore, il demeure très incertain pour la rencontre face à Salzbourg, le 26 juin. D'après les informations relayées, les médecins ont estimé que le délai nécessaire pour retrouver 100% de ses capacités est d'environ 10 jours. Un calendrier qui compromet sérieusement sa participation à la fin de la phase de groupe. Le staff de Xavi Alonso, prudent, devrait continuer à préserver sa star, dans l'espoir de le récupérer pour un éventuel rendez-vous en demi-finale, si le Real parvient à se qualifier sans lui. En son absence, le jeune Gonzalo, formé au club, pourrait à nouveau être titularisé après avoir marqué contre Al Hilal. Une solution interne bienvenue dans un contexte où le Real Madrid n'a plus droit à l'erreur, après le nul en ouverture, une victoire face à Pachuca est impérative pour aborder sereinement la dernière journée. Les Reds n'ont pas fini de se faire plaisir pour le mercato estival. Après le transfert de Jérémy Frimpong, celui à venir de Florian Wirtz, c'est au tour de Milos Kerké de rejoindre le club de la Mersey en provenance de Bournemouth. Liverpool a pratiquement bouclé l'arrivée de Milos Kerké, le jeune latéral gauche de Bournemouth. Selon plusieurs sources,
les Reds ont trouvé un accord avec le club anglais pour un transfert à environ 45 millions d'euros. Il reste seulement à finaliser la visite médicale attendue la semaine prochaine. L'international hongrois de 21 ans devrait signer un contrat longue durée. Ce recrutement apparaît stratégique, notamment pour préparer le départ d'Andy Robertson, courtisé de son côté par l'Atlético Madrid. Plusieurs médias ont confirmé que Kerké et Liverpool étaient en parfaite entente sur les termes personnels. C'est Liverpool ou rien, a déclaré son père, tandis que l'accord se trouve désormais dans sa phase finale. Cette signature interviendra sûrement après celle de Florian Wirtz que Liverpool s'est offert pour le montant record d'environ 150 millions d'euros, démontrant l'ambition des Reds cet été. Kerké viendra renforcer la défense, qui reste en cours de réorganisation, après l'arrivée de Jérémy Frimpong en début de mois. Auteur de 2 buts et de 5 passes décisives en 38 matchs de Premier League cette saison, l'ancien de l'AZ Alkmaar a confirmé son adaptation au haut niveau. Passer à Liverpool représente une montée en puissance et une vitrine européenne pour son profil offensif. Naples continuera d'insister pour faire venir l'attaquant de Liverpool Darwin Núñez, qui pourrait quitter Anfield cet été et qui est également dans le viseur de clubs de la Pro League saoudienne. Darwin Núñez n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable à Liverpool, alors que son arrivée à Anfield en 2022 avait suscité beaucoup d'attentes. L'attaquant uruguayen cherche à faire ses valises cet été pour trouver une destination où il pourra jouer un rôle plus important, mais le club anglais ne le laissera pas partir facilement, car sa valeur est estimée à environ 70 millions d'euros. Naples est l'une des équipes les plus intéressées par son recrutement et est en discussion avec ses représentants, même s'ils devront faire face à la concurrence de la Saudi Pro League. Le champion de Serie A en titre cherche à renforcer son attaque après le départ de Kvaratskhelia en janvier pour rejoindre le PSG, et celui probable de Victor Osimhen cet été. Naples dispose donc d'une importante somme d'argent à investir. Randal Kolo Muani devrait poursuivre l'aventure à la Juventus, avec un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 40 millions d'euros. Arrivé cet hiver en prêt sans option d'achat, l'international français pourrait bien prolonger son aventure italienne. Les négociations entre la vieille dame et le Paris Saint-Germain avancent sérieusement. Auteur de 10 buts en 20 apparitions toutes compétitions confondues, il a convaincu les dirigeants turinois. Il reste toutefois un point à régler, l'accord avec le joueur lui-même. Kolo Muani devra consentir un effort salarial pour permettre à l'opération d'aboutir. Un compromis semble envisageable, tant les deux parties souhaitent poursuivre ensemble. Ne faisant plus partie des plans de Luis Enrique, le joueur ne reviendra de toute façon pas jouer sous les couleurs parisiennes. Arsenal, en quête de plusieurs renforts offensifs cet été, semble prêt à faire des folies. Régulièrement en course pour le titre, les Gunners s'effondrent toujours dans le sprint final. Pour espérer changer de dimension, il faut s'aligner sur les ambitions des géants anglais. Dans ce sens, la direction veut enfin offrir un vrai buteur à Mikel Arteta. Avec Gabriel Jesus souvent blessé, Arteta a dû improviser. Martin Zubimendi arrivera au milieu pour environ 60 millions d'euros, et Benjamin Eko est aussi tout proche de rejoindre le club pour 80 millions. Mais ce n'est pas tout. Mohamed Kudus est la priorité d'Arteta. L'international ghanéen de West Ham est apprécié pour sa polyvalence, même si sa saison fut moyenne. Problème, les Hammers ne veulent pas le laisser partir pour moins que sa clause, environ 90 millions. Chelsea et Newcastle sont aussi sur le coup. Si la piste Kudus échoue, Arsenal pourrait se tourner vers Noni Madueke, en manque de temps de jeu à Chelsea malgré les envies de Maresca de le conserver. Là aussi, il faudra sortir le chéquier. Paul Pogba est l'un des joueurs dont le transfert est le plus attendu cet été. Absent des terrains depuis septembre 2023, il semble se diriger vers l'AS Monaco. Proposé au club du Rocher, Pogba est intéressé par cette opportunité qui pourrait relancer sa carrière en vue de la Coupe du Monde 2026. Toutefois, Al Ittihad est aussi sur le dossier. Le club saoudien de Benzema et Kanté a entamé des discussions, même si une absence de gouvernance actuelle freine les négociations. Le suspense reste entier. Cette fois, pas de chapeau de cow-boy, mais une sacrée victoire pour le propriétaire de l'Olympique lyonnais John Textor. L'homme d'affaires américain, également à la tête de Botafogo, a vu son club brésilien s'imposer 1-0 contre le PSG en Coupe du Monde des clubs. Il n'a pas manqué de féliciter ses joueurs après la rencontre. Ils ont gagné ce match, ça veut dire beaucoup pour nous, a-t-il confié, fier de leur performance solide face aux champions d'Europe en titre. Il reconnaît la supériorité parisienne en début de match, mais savoure cette réussite face à la plus forte équipe du monde. Il estime cependant que la victoire en Copa Libertadores contre l'Atlético Mineiro reste encore plus grande.
Contre le PSG, on n'a pas toujours l'occasion de sortir du Brésil et de se montrer contre les meilleurs du monde, donc c'est vraiment super.